Le retour de votre JT des Hautes-Pyrénées avec toute l'actualité de ce lundi 1er septembre. Nous reviendrons sur un départ et une arrivée à la préfecture et bien sûr la rentrée scolaire et un retour suivi de l'été. On commence par l'image du jour, c'est celui d'une arrivée, celle d'Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, c'est la nouvelle préfète des Hautes-Pyrénées. Avant une conférence de presse en fin d'après-midi que vous pourrez retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr, la nouvelle préfète a rompu à la tradition en déposant une gerbe devant le monument aux morts. Une arrivée ce lundi 1er septembre, un départ vendredi à midi, celui de l'ancien préfet des Hautes-Pyrénées, Henri Dabzac, devant les élus et les autorités des Hautes-Pyrénées. L'ancien préfet n'a pas caché son émotion à l'heure du départ pour rejoindre son ministère de tutelle. Même si une carrière préfectorale est marquée structurellement par des arrivées et des départs, ces derniers arrivent toujours trop vite. Dans ses fonctions, on s'attache toujours à son département, on en épouse les enjeux, on s'éprend de sa géographie et de ses paysages qui vous deviennent familiers. On va y porter au mieux les politiques de l'État pour le bien de tous. Et ceci étant, même si tout ceci est dans l'ordre des choses, je dois dire que je ressens ce départ comme spécialement ardu, à la mesure de l'attachement que j'ai contracté pour la Bigorre. Ces 2 dernières années sont aussi de celles qui créent des liens. Ceux qui d'abord se nouent dans l'adversité. Et nous avons connu des moments difficiles, marqués par des grandes crises de sécurité civile, les inondations de 2012, celles de 2013, les avalanches de l'hiver de 2013. Je crois que dans ces circonstances, nous avons su d'une part conduire la gestion de situations de crise, mais aussi l'après-crise, dans des conditions que chacun reconnaît comme remarquables, avec une très forte mobilisation de l'État, dans l'engagement des secours, dans le soutien financier, à la reconstruction, mais aussi dans l'appui humain et la mutualisation des compétences. Pourquoi ne pas le dire, je suis fier d'avoir conduit cette action, dont les résultats rapides se voient concrètement, et ce, en application des instructions du président de la République et du gouvernement, dont la présence s'est manifestée par plusieurs dizaines de déplacements ministériels et de 2 visites présidentielles. L'intégralité du discours du préfet qui est à retrouver sur notre site télé.pyrénéinfo.fr. La rentrée qui se prépare dans les écoles, les collèges et les lycées des Hautes-Pyrénées. Si de nombreux étudiants ont d'ailleurs déjà retrouvé les bancs du pôle universitaire ce lundi, les enfants entreront dès demain mardi à l'école et à Tarbes. Les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place avec des activités nouvelles chaque lundi, mardi et jeudi de 15h45 jusqu'à 17h. Attention, le vendredi, l'école se terminera pour tous les enfants aux alentours de 16h. Les parents surtout devront s'y habituer. Et puis bien sûr, nous reviendrons toute cette semaine sur la rentrée scolaire avec les visites des maires dans les écoles, mais également de Michel Pellieu, le président du conseil général dans les collèges. Et Martin Malvy sera présent à Tarbes au lycée Réfi. Et puis qui dit rentrée, dit aussi rentrée pour les associations. C'est le temps des forums, des assos. À Lourdes, ce sera samedi également à Aureilhan, comme nous l'explique le maire d'Aureilhan, Yannick Boubet. Le but de cette manifestation, c'est de mettre en contact le monde associatif qui propose naturellement une palette d'activités très riche dans notre ville d'Aureilhan avec la population. Alors ça va se passer au centre Jean Jaurès samedi, nous avons commandé le beau temps. Entre 14h et 17h30, il y aura donc une trentaine de stands et d'animations. Et chacun pourra déambuler et s'entretenir, regarder. Il y aura donc des ateliers, il y aura des vidéos où chacun pourra effectivement bien prendre la mesure de chacun des sports ou bien activités culturelles ou associatives qui est proposée. Il y a à peu près une quarantaine d'associations, c'est très varié. Je pense aux dernières qui sont arrivées à la faveur de la construction de l'espace multisport, la capoeira qui est donc un art martial de ville venu du Brésil. Je pense au handball aussi, qui est venu s'installer à Aureilhan. Mais après, vous avez de la pétanque, vous avez du rugby, vous avez du foot, du basket. Je ne parlerai pas des 17 clubs d'activité de la MJC, de la Maison des Jeunes de la Culture, qui fait un travail remarquable, et de bien d'autres associations. Oui, d'ailleurs, j'en profiterai pour rendre hommage de manière chaleureuse et sincère à l'ensemble des bénévoles qui pilotent ces associations. Et je voudrais quand même souligner le travail accompli par la municipalité pour les accompagner dans la gestion de leur structure.
L'été se termine et même si c'était plutôt un temps d'automne que celui d'une fin de mois d'août, ce samedi soir, près de 1000 personnes étaient réunies sous la halle Marcadieu pour la traditionnelle paella géante. De quoi manger pour tout le monde, mais aussi des animations proposées tout au long de la soirée. En prélude au repas, du flamenco était proposé avec notamment Arte Andalouse ou encore sur ces images, le ballet de Mélodie Montega. Allez, place à la météo pour terminer ce journal avec un large soleil pour ce mardi 2 septembre dans les Hautes-Pyrénées. Le thermomètre qui affichera au réveil 13 degrés sur Tarbes, Lannemezan et Bagnères, 12 degrés à Vic et Lourdes. Alors l'après-midi, le soleil sera toujours là, tout comme l'été, avec jusqu'à 28 degrés dans le nord du département, 26 degrés à Tarbes et Lourdes, 25 degrés à Lannemezan et Bagnères, où se poursuivent d'ailleurs les internationaux futurs de tennis. Demain, mardi, nous fêterons, notez-le, les Ingrid. Et puis mercredi, eh bien, l'été se poursuivra avec 13 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi sur Tarbes. Voilà pour ce journal de rentrée. Toute l'actualité est à suivre en continu sur notre site pyrénéinfo.fr, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+, au nom de Pyrénées Info. Et puis notre site télé.pyrénéinfo.fr avec toutes nos émissions, nos reportages, nos différentes rubriques qui vont s'enrichir tout au long de ces prochaines semaines. Belle journée à tous.